Quand vous fâchez, pourtant c'est juste une petite remarque. Pourquoi dans les camps de prière, quand il s'agit de stérilité, on prie toujours pour les femmes? Vous savez, celles qui ont l'habitude, hein, quand vous arrivez à un moment de la prière où on demande de délier les liens, ils vont dire par exemple, mettez vos mains sur vos ventres, aux femmes, mettez vos mains sur vos ventres pour qu'on puisse prier contre la stérilité, etc. etc. J'ai jamais entendu dire aux hommes, mettez vos mains sur telle partie de votre corps pour qu'on puisse prier contre la stérilité. Eh mais c'est tellement vrai ce que la jeune dame dit. Et lorsqu'elle a parlé, ça m'a rappelé une histoire qu'on a vécue dans la famille. On avait une maman qui était mariée à un pasteur. Elle était mariée à un pasteur, le monsieur n'avait pas d'enfant, elle aussi n'avait pas d'enfant, mais il n'arrivait pas à faire des enfants. Donc du coup, c'est toujours elle qu'on accusait et c'était tout le temps des séances de prière. Les gens venaient prier pour elle, on venait à délier les liens, on venait adorer Dieu, on venait parler et tout. Et il y avait toute forme de cérémonie qu'on faisait sur le corps de notre maman là. C'était l'une des grandes sœurs à maman. Donc à chaque fois, c'était ça. Et après, la dame a découvert que le monsieur avait commencé à entretenir une relation avec une autre sœur de l'église. Ça a fait scandale. Tu vois, des fois, quand vous êtes une femme et puis vous êtes un peu folle, là, c'est une bonne chose. Elle a fait un scandale, elle s'est levée, elle est partie. Quand elle s'est levée, elle est partie. Les gens de l'église l'ont taxée de tous les noms, de fille de Lilith, de Jézabel. On l'a insultée. Comment elle peut divorcer des noms de Dieu? Ça ne se fait pas. Elle s'est levée, elle est partie. Et lorsqu'elle est partie, elle n'a même pas fait une année. Elle a rencontré un monsieur. Elle est tombée enceinte. Mais je vous dis aujourd'hui, 2025, le monsieur là, son ex-mari pasteur là, hein, l'affaire s'était passée, nous on avait quel âge? Ça devait être en 2010 ou 2011 comme ça. Et le monsieur, jusqu'à aujourd'hui 2025, il n'a pas encore d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Comment on sait ça? Parce que leur église est non loin de là où nos parents habitent. Le monsieur n'a pas encore d'enfant. Mais elle, en ce moment, notre maman là, elle a 3 enfants. Le monsieur avec qui elle avait fait le premier enfant, c'est-à-dire le papa de ses enfants là, est venu la doter. Elle est venue la doter, lui a fait le mariage en ce moment. Elle a 3 enfants, elle est dans son foyer. Mais le monsieur pasteur là, il n'a pas encore d'enfants. C'est pour dire quoi? Que l'affaire de l'infertilité là, ce n'est pas seulement une question de femme. Ça, c'est un cliché misogyne. C'est un cliché misogyne. Et je déplore beaucoup que dans la Bible, les cas de stérilité sont toujours affiliés aux femmes. Dans la Bible, là, il n'y a pas une histoire où on parle de la stérilité d'un homme. Toujours, c'est la stérilité des femmes. Anne, stérile. Sarah, stérile. Rebecca, elle était stérile. Tout le temps, c'est les femmes seulement qui étaient stériles. Mais jamais on parle de la stérilité des hommes. Pourtant, il y a des hommes stériles. Pourtant, il y a des hommes qui sont stériles. Il y a des mecs qui ils tirent à blanc. Il n'y a rien. Il y a des mecs qui sont impuissants, qui ne se lèvent pas. Il y en a qui ont pété leur fertilité avec les MST, tels que la chlamydia, par exemple. Un gars qui attrape la chlamydia, ben, il pète ses spermatogonies, c'est fini, il ne peut plus faire enfant. Ils sont nombreux comme ça. Mais la stérilité, quand on parle de stérilité, quand on parle d'enfantement, tout de suite on regarde la femme. Tout de suite, c'est les cérémonies qu'on fait à la femme. Et il y a aussi un point qu'il ne faut pas oublier, il faut en parler, c'est le point de la compatibilité. Vous pouvez être là, toi tu n'as pas de problème, l'homme n'a pas de problème, mais le problème vient de votre couple, votre association là, ça marche pas. Il y a une question de compatibilité. Je pense que ceux qui ont fait médecine savent de quoi je parle. Donc, tu peux être là avec un partenaire. Vous deux, vous ne pouvez pas faire d'enfants ensemble. Il faut que tu te sépares de ce partenaire-là. Et chacun d'entre vous, vous allez faire des enfants de part et d'autre avec d'autres partenaires. Mais toi, avec ce partenaire-là, tu ne peux pas faire d'enfants. Ça ne veut pas dire que tu es stérile. Ça veut dire que votre couple est stérile. Ça aussi, on n'en parle pas. Mais s'il s'agit de taper sur les femmes concernant la stérilité, vous allez voir les prières. Maman, faut prier pour la stérilité. Maman, faut prier. Franchement, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et ce sont des choses des mentalités qu'il faut changer, ce sont des choses qu'il faut changer au fait. Et il faut éduquer les jeunes générations. Il faut aussi éduquer les jeunes garçons à faire attention aux MST qu'eux vont attraper, à faire attention à leur vie sexuelle, parce qu'ils peuvent gaspiller leur fertilité comme ça. De toute façon, on crie sur les jeunes filles, c'est comme ça on doit crier sur les jeunes garçons aussi.